Bon les gars, je vais commencer cette vidéo en disant quelque chose. Ne soyez pas surpris si l'Espagne bat la France. Parce que pour moi, il y a vraiment des chances que cette Espagne-là batte la France. Je ne sais pas vous, mais peut-être après je vais passer pour un fou, mais je pense que cette Espagne-là va battre la France. En tout cas, j'ai confiance. Je pense que oui. Je pense que ça peut arriver. Après, la France peut aussi battre l'Espagne, bien évidemment. C'est le football. Voilà, tout peut arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen que cette Espagne-là batte la France. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien, content de vous retrouver. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour ne pas rater du contenu pour la Coupe du Monde. Plein de débriefs qui vont arriver, qu'on va faire, voilà. On est dans les phases éliminatoires, voilà, la Coupe du Monde qui s'achève, qui malheureusement arrive à la fin. La prochaine fois, ça sera dans 4 ans les gars, rendez-vous compte, dans 4 ans. Alors voilà. Profitons tant que voilà qu'on a encore le temps et on va commencer avec le débrief. Donc pour commencer ce débrief là, j'aimerais d'abord parler de Monsieur Dani Olmo. Quelle Coupe du Monde ce gars a fait. Voilà. Dommage que ce même Dani Olmo n'est pas encore arrivé au Barça parce que voilà, c'est ce Dani Olmo là qu'on attend encore au Barça depuis voilà 2 saisons parce que voilà, qu'on soit honnête, on n'a pas encore vu vraiment cette version de Dani Olmo au Barça. Voilà, quelques matchs par-ci, par-là, mais on n'a pas vu la constance. Par exemple, là en Espagne, il fait qu'enchaîner des masterclass sur masterclass. Alors c'est ça qu'on veut voir de Dani Olmo, un peu plus de constance. Et là en tout cas, c'est mieux physiquement parce qu'il se blesse plus comme avant. Il jouait voilà, chaque 5 matchs, après il se blessait. Mais là, en tout cas, il commence à avoir de la constance. Même au Barça, à la fin de la saison, il commençait à pas enchaîner les blessures. Mais là, il doit commencer aussi à enchaîner les bonnes performances. Donc, l'Espagne qui n'est pas toujours l'Espagne, voilà, qu'on a vu à l'Euro, mais reste quand même que l'Espagne est compétitive, les gars. Mais ceux qui ont dit sur Twitter et tout, oh non, l'Espagne est à encaisser un but dans cette Coupe du Monde. Bro, les gars, rendez-vous compte qu'ils ont juste encaissé un seul but dans cette Coupe du Monde. Et là, c'est le premier but qu'ils ont encaissé, les gars. Alors, calmez-vous, calmons. Et de toute façon, comme vous avez vu dans le match, ils offrent pas vraiment de grosses occasions aux adversaires. Bon, aujourd'hui, ils ont voilà, ils ont quelques-unes, mais c'est le football. Le football, c'est comme ça. L'adversaire va avoir des occasions. Toi aussi, tu vas avoir des occasions. Alors, voilà, rendez juste compte que, voilà, rendez-vous compte que l'Espagne n'est pas là par hasard, qu'il n'est pas en demi par hasard, parce qu'ils rivalisent bien avec tout le monde. Voilà, ils encaissent pas, ils offrent pas des occasions à l'adversaire et bon, surtout à la fin avec Merino, ils sont cliniques avec les occasions qu'ils ont. Bon, Merino est clinique avec les occasions qu'il a, pour être plus précis. Parce que si on compte avec Ferran Torres, aïe, aïe, aïe. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Mikel Merino est un meilleur neuf, mais étant bien plus meilleur neuf que Ferran Torres. Je pense qu'on est tous bien d'accord là-dessus. Et pour continuer, voilà le premier but de l'Espagne qui vient d'une magnifique passe de Lamine Yamal vers Pedro Porro, qui fait aussi une excellente Coupe du Monde. Moi, je pensais avant la Coupe du Monde que c'était Llorente qui allait prendre la place de latéral droit, mais finalement, voilà, Pedro Porro, ça fait la job, ça fait le travail, plus que Llorente. Voilà, Llorente n'a pas convaincu l'entraîneur. Voilà, il n'a pas gagné sa place avec les amicaux qu'il a eu, voilà, avec les prestations qu'il a eu dans la phase des groupes et tout. Alors je suis d'accord aussi que Pedro Porro fait un meilleur travail que Llorente et donc c'est mérité sa place en tant que titulaire comme latéral 3 aux côtés de Lamine Yamal qui aujourd'hui fait un bon match. Voilà, c'est pas encore le Lamine Yamal qu'on attend, que j'attends moi en tout cas. Peut-être que voilà, vous allez me prendre de trop dur parce que je connais le niveau de ce gamin. On connaît, nous les fans de Barça, on connaît ce que ce gamin est capable de faire. Alors j'attends encore beaucoup plus de Lamine Yamal, mais c'est pas grave. Il commence à monter en puissance, on n'oublie pas qu'il revient aussi de blessures, alors c'est compliqué de trouver le rythme, et il était presque 2 mois arrêté, alors c'est un peu normal, mais quand même on attend un peu plus de Lamine Yamal, mais celui qui me déçoit vraiment dans cette Coupe du Monde, c'est Pedro Pedri. Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé comme ça, mais bon, Pedri, qu'est-ce qui t'arrive? Pedri, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas le Pedri qu'on connaît là, c'est pas le Pedri qu'on connaît. Le Pedri qui perd pas de balles, le Pedri qui est toujours calme, le Pedri qui fait toujours les bons choix. Là, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il prend la balle, je sais pas, j'ai envie de dire qu'il panique, mais c'est pas ça, mais tu sens qu'il va perdre la balle, qu'il est pas lucide en fait.
Je sais pas, mon impression, moi, mon avis, ce que je ressens, je sais pas vous, dites ça dans les commentaires, mais moi, ce que je ressens, c'est que Pedri, il a besoin vraiment de repos. Genre, d'un long repos, des longues journées de repos, et que, voilà, il a tellement enchaîné des performances, des matchs titulaires à chaque 4, 5, 6 jours, que là, son corps demande juste du repos, parce que la lucidité est pas là, tu vois qu'il prend pas les bons choix, t'as l'impression que son corps, sa tête veut faire quelque chose, mais son corps ne correspond pas. Alors je sais pas qu'est-ce qui arrive à Pedri, dites ce que vous pensez dans les commentaires, mais moi mon avis c'est que je pense que Pedri a vraiment besoin de vacances et j'espère que dans cette saison-là qui arrive, voilà, c'est un message aussi de pas le surutiliser. L'Espagne que je trouve qu'il peut rivaliser avec la France, pourquoi? D'abord parce que défensivement, cette Espagne, elle est incroyable. Cubarsí qui est dans un bon moment. Monsieur Cubarsí qui fait une excellente Coupe du Monde aussi. Voilà, Cubarsí est un monstre. D'ailleurs, l'action du deuxième but, ça part de lui. C'est lui qui tire. Et voilà, Lamens qui défend le ballon, ça rebondit. Et Mikel Merino qui prend le rebondissement et il tire. Et voilà, but. Et voilà, Cubarsí qui fait une excellente Coupe du Monde. Lamine Yamal aussi qui commence petit à petit à monter en puissance. Mais voilà. Défensivement, pour moi, cette Espagne peut tenir la France. Et aussi, on a vu, voilà, contre le Sénégal et contre la Norvège, qui a quand même moyen d'exploiter la défense de la France. Oui, voilà, la France a gagné contre la Norvège 4-1, si je ne me trompe pas, et contre le Sénégal 3-1. Mais rappelez-vous, au début, c'était quand même chaud pour la France. Le Sénégal arrivait à trouver des failles dans la défense de la France. Je pense qu'il y a moyen que l'Espagne puisse faire la même chose parce que jusqu'à maintenant, l'Espagne a affronté des équipes qui jouent bas, qui sont juste là pour jouer dans le contre et garder les cages parce qu'ils ont juste rencontré des équipes qui ont joué dans la formation 11-0-0. Et voilà, là, c'est l'opportunité parce que la France ne va pas baisser les bras. Bon, en tout cas, j'imagine que la France ne va pas rester 11 en arrière puis juste espérer les contre-attaques avec les joueurs qu'ils ont. Là, je pense que c'est la première fois que l'Espagne vont affronter vraiment une équipe qui est capable de les regarder dans les yeux et qui vont jouer leur jeu, peu importe la situation. Et voilà, je pense qu'il y a moyen quand même que la France les batte. Pour moi, ça, c'est mes deux arguments. La défense de l'Espagne et il y a quand même des petites failles dans la défense de la France que l'Espagne peut exploiter avec Nico Williams. Je ne sais pas s'il va être titulaire encore, mais Baena, c'est faible quand même comme titulaire gauche, ailier gauche, voilà, de l'Espagne. Je ne sais pas si Victor Munoz, je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas, mais bon, en tout cas, Baena, je trouve que c'est faible. Ça pèse pas assez sur le côté. Et bon, j'espère qu'en tout cas, Nico Williams sera prêt et frais pour le match contre la France. Sinon, sinon on aura Lamine Yamal et Nico Williams qui peuvent faire très mal à cette France-là. Et marquez mes mots, il y a un monde où l'Espagne va éliminer la France. En tout cas, après, je peux passer pour un fou, mais c'est mon ressenti, je ne sais pas pourquoi. Une autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est Unai Simon. Unai Simon, pour moi, c'est un mauvais choix de continuer avec Unai Simon, excusez-moi, voilà, il fait une Coupe du Monde correcte maintenant, mais voilà, il a pas été trop, on n'a pas trop utilisé Unai Simon parce qu'il n'y avait pas trop d'action offensive pour l'adversaire. Comme j'ai dit, l'Espagne défend très bien, ils offrent presque même pas des occasions pour l'adversaire, mais à un moment donné, je pense que c'est le typique gardien qui va offrir une boulette, qui va faire une boulette au cours du match, puis l'adversaire va marquer. Parce qu'à un moment donné, dans ce match-là contre la Belgique, il y a je pense que c'est Doku qui va dans le côté gauche, puis il fait une mauvaise sortie de balle, il fait une mauvaise lecture du ballon. Voilà, il sort et Doku le dribble, il essaie de toucher la balle, il ne touche pas. Heureusement qu'il y a Juan Laporta qui est dans la défense de l'Espagne, mais bon, heureusement qu'il y a Laporte qui est là, qui a défendu, parce qu'il n'y avait personne dans les cages. Unai Simon était complètement pris, par le dribble. Alors je pense qu'à un moment donné, il va faire une boulette. Je l'espère que non. J'espère qu'il va pas le faire, mais bon, en tout cas, c'est mon ressenti. Sinon, moi, j'irai avec Raya au moins comme titulaire. En tout cas, moi, en tant que cœur barcelonais, j'aimerais bien sûr Juan Garcia, mais Raya aussi ça me dérange pas, je mettrais Raya parce qu'il était le deuxième sur la liste, on va dire, et bon, Juan Garcia le troisième, mais moi, en tout cas pour moi, Unai Simon ce serait mon dernier choix en tant que gardien titulaire de l'équipe d'Espagne. Donc voilà, ma seule déception c'est Pedri, mais sinon voilà, l'Espagne commence petit à petit à monter en puissance. Voilà, c'est mérité que Pedri a été sur le banc aujourd'hui, et je pense aussi que contre la France il va être sur le banc aussi parce que voilà, il n'est pas bien Pedri. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et
partagez la vidéo. Merci et à la prochaine fois.